Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le lundi 10 novembre et je voulais voir avec vous l'action SAP sur le marché allemand. Donc SAP est une société bien connue dans le domaine des ERP, donc les logiciels pour entreprises, pour ce qui est la gestion financière, ressources humaines, relations clients, les appros. Donc une grosse société de plus de 100 000 personnes, donc très connue, qui est très, très implantée dans les grands groupes en général. Donc côté zone bourse, les notations sont excellentes, notamment avec une note investissement de 4 étoiles et demie, ce qui est très bon, et avec des fondamentaux jugés très solides. Donc c'est pour ça que je voulais voir avec vous cette action pour anticiper une éventuelle entrée en position si vous n'y êtes pas, voire un renforcement si vous y êtes déjà, parce qu'elle a connu, on va voir, l'action a connu une baisse quand même. Et donc ça peut être considéré comme une correction normale, comme elle a connu, on va le voir, une montée assez importante, et voire exponentielle au niveau de la TH. Mais donc là, ce serait plutôt, ma vidéo, ce serait plutôt de l'investissement et attendre une stabilisation et une reprise de la tendance haussière pour entrer ou rentrer en position. Côté analyste zone bourse, donc on a 26 avis avec plutôt à l'achat relativement fort. L'objectif moyen est à 288 euros. On va voir, ce serait pour eux un retour à la TH. Donc passons directement sur les graphiques et notamment en hebdo ici. Donc on voit que, alors je vais dézoomer. Donc on voit que l'action là depuis septembre 2022, donc pendant près de 3 ans, elle est montée quasiment de manière continue, et voire, comme je vous le disais, c'était limite exponentielle sur la fin de la montée. Donc elle a fait un ATH à 283,50, donc c'était la semaine du 17 février 2025, et depuis ça corrige. Donc il y a eu un rebond ici, alors à voir, donc j'hésitais avec un double top, mais on va le voir, c'est pas évident à déterminer. Donc suite à cette ATH, ce qu'on voit, c'est que là, elle est rentrée en phase 3 de Weinstein, donc la moyenne mobile 30 semaines qui s'aplatit, le cours qui oscille autour, et elle l'a cassé la semaine du 21 juillet, et a priori, c'est une phase 4 confirmée, parce que le cours est passé sous la moyenne mobile 30 semaines, et elle a été rejetée, et puis là, on connaît une baisse assez conséquente, et donc a priori on serait dans une phase 4 de Weinstein. Donc surtout pas rentrer en position à ce moment-là, sachant que le cours risque de descendre. Donc il faut attendre une phase 1, une stabilisation, une construction d'un range par exemple, et le passage dans une phase 2, retour à une phase 2, avant de songer à entrer. Enfin ça c'est mon conseil, c'est mon conseil, je ne donne pas de conseil, mais c'est ma vision des choses par rapport à Weinstein. Après, je sais qu'il y en a qui seront tentés parce qu'on est actuellement sur un support autour des 215 euros, qui a déjà été travaillé 2 fois ici. Donc là, c'est au niveau de Trump. Plus récemment, la semaine du 15 septembre. Et là, on est de retour une 3e fois sur ce support. Donc des personnes qui achèteront peut-être le support, mais là, on est en dessous de la moyenne mobile 30 semaines qui est décroissante. Je pense que la baisse n'est pas forcément terminée. Voilà, pour pas en dire plus. Donc, ce qui militerait aussi pour une phase 4 et donc une phase de baisse de Weinstein, c'est qu'on avait cette droite de tendance en noir, là, que je tracé en noir, qui a été travaillée, on va le voir, à 3 reprises. Donc ici, en octobre 2023, le cours est revenu en janvier 2024, et là, ça a été retouché lors des annonces de Trump, et donc c'était en avril 2025. Donc il y avait 3 points pour confirmer cette droite de tendance, et ce qu'on voit, c'est qu'une fois qu'elle a été cassée, le cours est revenu la tester, et donc le prix a été rejeté à la baisse. Et donc ça confirmerait qu'on ait eu une cassure avec un pullback, et qui confirmerait, pullback confirmé, qui confirmerait la baisse qu'on est en train d'observer.
Donc là, c'est ce que je voulais voir avec vous au niveau de la tendance et de la phase 4, a priori confirmé. Euh, donc, donc là, j'hésitais sur un double top. Donc premier top ici, deuxième top ici. J'avais du mal à placer la ligne de coup. Parce que si on l'a placé au niveau de Trump, alors, Trump a faussé quand même pas mal les cours, et puis bah, il y a eu une forte baisse, puis une reprise quasi immédiate. Donc j'ai placé une potentielle ligne de coup autour des 235 euros, parce que en fait ce qu'on voit c'est que ça a été travaillé, c'était un niveau qui a été travaillé ici fin 2024, ça a été touché en mars 2025 et ça a été cassé suite à Trump. Et ce qu'on voit d'ailleurs c'est que ça a servi de support ici, à 2 reprises, et là ça sert de résistance plus récemment, là ça a été travaillé en octobre du mois passé, et ça a été rejeté à la baisse, hein. Donc c'est devenu résistance. Donc je trouvais ce niveau intéressant pour éventuellement envisager un double top. Et donc j'ai pris le sommet le plus haut, hein, pour avoir un éventuel objectif que j'ai reporté ici, par rapport aux 235 euros, et ça nous amènerait à 185 euros, qui correspond à un niveau qui a été proche d'une résistance, on va dire, et qui a été à un niveau de travailler une fois cassé, ici, là. Donc c'était en l'été 2024. Et donc on va le voir, là, les 185 euros, ça peut être intéressant. On va le voir après, hein, sur l'Ishimoku. Et ce que je voulais vous dire, là, c'est... Je vous place les éléments, et puis les niveaux, et puis on va voir après, plus en détail. Donc, ce qu'on voit, c'est que, côté tendance, on est sur une tendance baissière, on attend que le couteau tombe, hein, comme on dit souvent, et que ça stabilise pour envisager des entrées en position. Si on passe en daily, alors ce que je voulais voir là en daily, c'était les moyennes mobiles 50 jours en bleu marine, la 200 jours en beige, et on voit que là on a eu une croix de la mort, donc c'était en août 2025. Donc qui confirmerait la tendance baissière de moyen terme, hein. Donc là, c'est vraiment, a priori, une confirmation. Donc là, c'était juste ça en daily. Et là, on passe sur Ishimoku. Donc là, on a SAP. Donc oui, je voulais d'abord voir en hebdo avec vous. Donc on voit que le cours est passé sous le nuage. Par contre, la lagging span, qui est encore au-dessus du nuage, n'a pas encore validé, hein, cette tendance baissière en hebdo. Donc, bon, pour moi, c'est quand même bien entamé, hein, là, mais bon, c'est pas encore validé selon les principes d'Ishimoku. Donc, je suis pas un spécialiste, mais ça tendrait à confirmer. Et ce que je voulais trouver intéressant, c'était en mensuel, pour voir où on pouvait atterrir dans la baisse. Donc, on voit là la Chikou de span, ici un plateau autour des 200 euros, donc ça pourrait être un niveau que le cours pourrait rejoindre et puis qui pourrait devenir intéressant. Et ici, on voit un plat de SSB à 180 euros. Donc je reviens. Là, on avait un objectif potentiellement avec ce potentiel double top, hein, autour de 185. Et là, en Ishimoku, on aurait ce plat de SSB autour de 180 euros. Tout ça pour vous dire que si le cours continuait à baisser, on aurait une zone ici potentiellement d'entrée pour de l'investissement. Donc je la mets en vert pour de l'achat. Et donc d'un point de vue investisseur, donc qui voit sur du très long terme, donc en mensuel. Donc si on a un retour ici, on aurait potentiellement un creux avant une éventuelle reprise, hein, donc rien n'est jamais sûr. Et voilà, qui permettrait une entrée en position. Donc ce serait donc entre les 180 et 200 euros. Donc à voir si on va vraiment rejoindre cette zone. Mais à surveiller. Donc du coup, si vous êtes investisseur, ça pourrait être très intéressant de rentrer sur cette société, hein, qui a des fondamentaux très, très solides. Donc voilà, c'était mes réflexions par rapport à SAP. Alors là, sur plutôt du long terme, parce qu'on n'a pas encore de figure de retournement ou autre, hein, on n'a même pas de range. Donc on est encore en pleine baisse. Donc voilà, il faudra être patient. Mais ce que je voulais dire, si vous êtes investisseur, à surveiller.
Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous partager sur cette vidéo. Faites attention à vous sur les marchés, puis à bientôt. Merci, au revoir.